Bonjour, bonsoir à tous. Merci de votre fidélité à la télévision haïtienne de Montréal. Voici tout de suite le monde en 30 minutes. Tout d'abord, les points forts. Le président américain Joe Biden a demandé mardi au Conseil de sécurité des Nations Unies d'autoriser rapidement l'envoi en Haïti d'une force internationale pour aider la police à combattre le banditisme. Les États-Unis sont disposés à demander au Congrès d'approuver une allocation de 100 millions de dollars à cette mission. Le Premier ministre haïtien Ariel Henry félicite le Kenya qui accueille positivement l'idée d'assumer le leadership de la mission multinationale de soutien à la sécurité. Et puis le Canada a ajouté 3 nouvelles personnalités haïtiennes dans la liste des sanctions. Il s'agit des hommes d'affaires Marc-Antoine Accra, Carl Brown et Jean-Marie Ford. Crise haïtiano-dominicaine, selon l'ancien parlementaire haïtien Jacques Sauveur-Jean, le président dominicain Luis Abinader commet une grave erreur en décrétant la fermeture des frontières avec Haïti pour riposter contre la construction d'un canal d'irrigation sur la rive haïtienne d'un cours d'eau frontalier. Et puis la construction du canal d'irrigation dans le lit de la rivière Massacre avance à grands pas. Plusieurs personnalités haïtiennes ont fait des dons significatifs pour la poursuite des travaux déjà initiés. Dans le reste du monde, ouverture cette semaine à New York de la 78e Assemblée générale des Nations Unies. Plusieurs hauts dignitaires ont pris part à ce rendez-vous. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky y était en personne. Ce dernier était même de passage au Canada vendredi, une deuxième fois depuis le début de l'invasion russe. Le roi Charles III et Camilla de l'Angleterre ont entamé cette semaine une visite d'État de 3 jours en France par une cérémonie sous l'Arc de Triomphe. Sorry to My Ex est le nouveau clip de Rudy Rude Boy, un artiste haïtien célèbre qui cartonne sur YouTube avec plus de 1 million de vues. Voilà pour l'essentiel de cette revue de la semaine. Chaussures Marino. Toute une gamme de chaussures pour hommes, femmes et enfants de marque Vangelo, Pajar, Amphibro, Walker. Souliers orthopédiques, souliers de sport, de mariage et de fantaisie. Chaussures Marino, confort, élégance, style, meilleur endroit pour votre achat. Qui dit chaussures Marino dit Mario, le meilleur patron de la ville en service, produit de qualité à prix imbattable. Chaussures Marino, 3 endroits pour vous servir, place Versailles, Carrefour de la Pointe à Pointe-aux-Trembles, Carrefour L'Angelier à Anjou. Les chaussures Marino, les chaussures qui s'ajustent à vos pieds. Profitez des rabais à chaussures Marino en mentionnant le nom de la THR, la télé à votre image. Mesdames, Messieurs, au développement de cette revue de la semaine, le président américain Joe Biden a demandé mardi au Conseil de sécurité des Nations Unies d'autoriser rapidement l'envoi en Haïti d'une force internationale pour aider la police à combattre le banditisme. Le peuple d'Haïti ne peut pas attendre plus longtemps, a dit Joe Biden à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU. Nous devons pouvoir sortir de l'impasse. Une impasse qui, trop souvent, hypothèque le processus et bloque tout consensus au Conseil. Nous avons besoin d'écouter davantage de voix, davantage de perspectives à la table des négociations. Les Nations Unies doivent continuer de préserver la paix, de prévenir les conflits et d'apaiser les souffrances humaines. Et nous sommes heureux de voir que des nations sont prêtes à faire de nouvelles percées, à avoir un rôle moteur différemment. Par exemple, en Haïti, la communauté des Caraïbes a facilité le dialogue au sein de la communauté et de la société haïtienne. Je remercie le président du Kenya qui a été prêt à jouer un rôle moteur dans le cadre
de la mission. Le Conseil de sécurité devrait autoriser une mission dès maintenant. Les Haïtiens ne peuvent plus attendre. Nous sommes, de façon générale, aux États-Unis, prêts à faire en sorte que les institutions soient plus efficaces, plus inclusives, répondant davantage aux défis. Par exemple, nous prenons des mesures pour renforcer la Banque mondiale, pour élargir son financement à des pays à revenus faibles ou intermédiaires, afin de promouvoir la réalisation des objectifs de développement durable. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, a co-dirigé avec Ariel Henry une réunion de haut niveau sur la situation sécuritaire en Haïti. Selon Blinken, son pays est prêt à fournir un soutien financier et logistique à cette mission. Les États-Unis sont disposés à demander au Congrès d'approuver une allocation de 100 millions de dollars à la mission. Le ministère de la Défense est également prêt à fournir un soutien aérien et une aide renseignement, a-t-il détaillé aux côtés du Premier ministre Ariel Henry et du ministre kényan des Affaires étrangères Alfred Nganga Mutua. Et puis toujours dans ce même dossier, le président dominicain Luis Abinader dit appuyer les déclarations de son homologue Joe Biden, qui a exhorté l'Assemblée générale des Nations unies à autoriser l'envoi en Haïti d'une force internationale pour aider la police à lutter contre les gangs. Luis Abinader, dans son discours à la 78e Assemblée générale des Nations unies à New York, a demandé catégoriquement aux pays membres des Nations unies de contribuer à résoudre la crise que traverse Haïti. Il a même averti de la possibilité que la situation haïtienne puisse dépasser les frontières d'Haïti et devenir un facteur d'insécurité dans la région, et qu'en raison de cette possibilité, il est donc nécessaire pour la communauté internationale d'assumer une fois pour toutes la crise haïtienne comme une priorité absolue. Écoutons le président dominicain Luis Abinader. Mesdames et messieurs, Haïti n'est pas uniquement victime d'une tragédie environnementale. Le pays est également confronté à une instabilité politique et sociale qui pourrait menacer toute la région. Et c'est rappeler qu'il y a 2 ans déjà, devant cette même Assemblée générale, j'ai lancé un appel et j'ai dit que depuis que le gouvernement avait pris ses fonctions, nous avons dit que la situation en Haïti pourrait déborder vers la République dominicaine et générer ainsi une réelle insécurité dans la région. Il est temps que la communauté des nations assume une bonne fois pour toutes cette question qui est absolument prioritaire et exige un suivi immédiat. Et je voudrais aujourd'hui me refaire le héros de cet appel et rappeler que depuis, un certain nombre de choses se sont passées. Il y a un petit groupe de particuliers haïtiens qui s'est lancé dans la construction d'un canal qui permet le transvasement illégal des eaux du fleuve d'Arjabón en violation des traités frontaliers entre la République dominicaine et Haïti. La communauté internationale doit savoir que le fleuve d'Arjabón trouve son origine à Loma de Cabrera, qui se trouve dans le territoire de la République dominicaine. Et sur ces 55 kilomètres, il parcourt le territoire dominicain avant de déboucher dans la baie, avant de se jeter dans la baie de Manzanillo à Montecristi. Il n'y a que 2 kilomètres de ce parcours qui se déroule en territoire haïtien. Et c'est sur ce petit morceau du fleuve, du côté haïtien, donc, que le canal est en train d'être creusé. Les informations dont nous disposons montrent qu'il s'agit d'une manœuvre en faveur du contrôle de l'eau de la part d'une petite élite économie politique qui doit être ici condamnée. Ce projet n'a jamais été officiellement communiqué au gouvernement dominicain et aucune documentation sur l'envergure du projet, son impact environnemental, l'identité des bénéficiaires finaux n'a été communiquée. Nous avons toutefois pu obtenir quelques informations et d'après notre analyse, ce sont des centaines de familles d'agriculteurs dominicains et haïtiens qui seraient directement concernées si le canal devait être construit. D'ailleurs, il y aurait aussi un risque d'inondation du parc industriel de Codévi qui se trouve 300 mètres en dessous du niveau du canal. Sont également menacés 19 000 travailleurs haïtiens ainsi que les habitants des villes frontalières de Dajabón et Juana Méndez. Le Premier ministre Ariel Henry
Guterres a, dans son discours à la 78e Assemblée générale de l'ONU, appelé le Conseil de sécurité de l'ONU à agir en urgence en autorisant le déploiement d'une mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti avec pour but d'aider la police nationale d'Haïti à combattre les gangs et rétablir l'ordre. Ariel Henry félicite le Kenya qui accueille positivement l'idée d'assumer le leadership de la mission multinationale de soutien à la sécurité. Je saisis l'occasion pour redire au secrétaire général Antonio Gutiérrez toute la gratitude du peuple haïtien qui a apprécié à sa juste valeur sa récente visite au pays et son soutien indéfectible à la démarche d'Haïti auprès du Conseil de sécurité pour l'obtention d'un soutien robuste à la police nationale d'Haïti. Avec la dégradation de la situation sécuritaire, où la population subit quotidiennement les attaques violentes des gangs armés qui contrôlent plusieurs quartiers de la capitale et de certaines villes de province. Ils assassinent, incendient, pillent, violent, violentent, avec une rare cruauté. Ils chassent les habitants de leurs maisons, bloquent les routes et contraignent les écoles, les hôpitaux et les commerces à fermer leurs portes. La détérioration de la situation sécuritaire ces dernières semaines a engendré une nouvelle crise humanitaire avec des déplacés qui occupent de façon spontanée plusieurs sites pour échapper à la violence des gangs. Plus de 25 écoles de la capitale sont investies par des déplacés internes, estimés à plus de 16 500. Le Premier ministre Ariel Henry a eu une discussion jeudi avec le Premier ministre canadien Justin Trudeau au siège de l'ONU à New York. Trudeau a assuré l'engagement de son pays aux côtés d'Haïti, a annoncé que 3 nouvelles personnalités ont été ajoutées à la liste des sanctions. Selon un communiqué publié par Affaires mondiales Canada, les intéressés sont 3 membres de l'élite économique. Il s'agit des hommes d'affaires Marc-Antoine Accra, Carl Brown et Jean-Marie Vaub. Le Canada continue de s'engager à soutenir le peuple haïtien pendant cette période épouvantable. Nous fournissons de l'aide humanitaire, de l'aide à la police nationale d'Haïti, a annoncé Trudeau, soulignant que la conversation cette semaine avec Ariel Henry concerne le besoin de bâtir un consensus non seulement avec les groupes politiques, mais aussi avec le peuple haïtien de manière générale. Toujours là pour le peuple haïtien. Ça fait plus d'1 an qu'on travaille pour soutenir les Haïtiens pendant cette crise épouvantable. On est là avec de l'aide humanitaire, on est là avec de l'aide pour la PNH. On est en train de bâtir un consensus politique dans la région et à l'international. On a mis des sanctions sur les élites qui contribuent à cette instabilité, cette crise épouvantable. Aujourd'hui, on annonce 3 sanctions de plus pour un total de 29 sanctions au total qu'on a mis sur les gens qui contribuent à cette crise. On a annoncé 100 millions de dollars en aide pour la PNH, pour créer des capacités, pour stabiliser la situation sécuritaire. Aujourd'hui, je suis content d'annoncer qu'on va contribuer à 80 millions de dollars de plus pour de l'aide humanitaire et de l'aide au niveau de la sécurité. Le Canada sera toujours là pour aider le peuple haïtien. Ça fait des décennies qu'on travaille ensemble et on va être là pour l'avenir aussi. La conversation que je vais avoir avec le Premier ministre Henry aujourd'hui va être ancrée dans le besoin de bâtir un consensus politique, pas seulement au sein des différents acteurs politiques en Haïti, mais aussi avec le peuple haïtien. On a besoin qu'il y ait un travail parce que la seule solution, c'est que le peuple haïtien soit au centre de bâtir un avenir plus fort. Tous les efforts de l'international ne peuvent pas
changer la situation s'il n'y a pas un mouvement à l'intérieur d'Haïti pour travailler avec la communauté internationale et pour bâtir cet avenir plus fort. Alors, je suis très content de vous revoir aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre, et je veux savoir comment je peux aider pour vraiment avoir un dialogue politique actif au sein de la population et surtout des acteurs politiques pour bâtir un avenir plus fort. Merci beaucoup. Le Canada a été et est un partenaire constant. Constant dans la recherche d'une solution à nos problèmes multiples. Et nous venons vers vous aujourd'hui pour continuer notre dialogue et voir comment nous pouvons sortir ce peuple de cette difficulté qui a trop longtemps duré. C'est urgent de trouver une solution car il en va de la vie des individus. Et dans leur quotidien, ils souffrent énormément. Et nous espérons, puisque vous avez pris un certain nombre d'initiatives, que cette initiative de nous réunir aujourd'hui, que de cette initiative nous sortirons avec quelque chose de concret et qui changera la vie des Haïtiens. Merci encore beaucoup pour vos efforts. C'est pas toujours facile, mais la volonté y est de nous en sortir. Donc nous espérons que nous allons avoir un moment de travail utile et très utile. Par ailleurs, le Premier ministre Ariel Henry, lors de son discours à la 78e Assemblée générale des Nations unies, abordait l'épineux dossier de la rivière Massacre, créant un malaise entre la République d'Haïti et la République dominicaine suite à une initiative de la société civile haïtienne de construire un canal d'irrigation sur la rivière haïtienne. Le chef du gouvernement haïtien a réaffirmé le droit d'Haïti de bénéficier des ressources hydriques au même titre que la République dominicaine. Écoutons le Premier ministre Ariel Henry. Je voudrais souligner à la haute attention de la communauté internationale une situation qui s'est développée ces dernières semaines à la frontière haïtiano-dominicaine, créant un malaise inutile entre les deux républiques qui se partagent l'île. Je souhaite préciser que la République d'Haïti n'est en guerre avec personne. Les Haïtiens sont un peuple généreux et solidaire qui croit au dialogue et à la possibilité de partager équitablement des ressources communes sans heurts et dans le respect mutuel. Je suis venu vous dire que nous n'avons pas de jugement ni d'intention qui peuvent préjudicier ceux qui sont nos voisins, avec nous partageons l'île d'Haïti, avec qui nous sommes appelés à vivre et à progresser. L'histoire nous rappelle chaque jour que la violence entre pays frères ne peut entraîner que des regrets et nous laisser des amertumes qui se transmettent de génération en génération. Comme annoncé en titre, le président dominicain Luis Abinader commet une grave erreur en décrétant la fermeture des frontières terrestres, maritimes et aériennes pour riposter contre la construction d'un canal d'irrigation sur la rive haïtienne d'un cours d'eau frontalier, selon l'ancien parlementaire haïtien Jacques Sauverjean. Le président dominicain Luis Abinader a réveillé sans le savoir la conscience des Haïtiens. Jacques Sauverjean voit à travers ses travaux la pose d'une pierre précieuse dans la reconstruction de la souveraineté nationale longtemps sabotée. Jacques Sauverjean répondait à un confrère de la presse à Abidjan-Lui. Aujourd'hui, Abinader fait beaucoup plus de bien pour Haïti que de mal. Parce que Abinader, dans le comportement, dans la déclaration, arrivé à réveiller la conscience nègre.
Il y a des gens qui ne comprennent pas ce qui est passé là. C'est qui Perga qui a joué là. Abinader, moi, je pense que faut me rendre hommage, moi, il prend sanction contre moi. Mais il prend sanction contre moi pour qui ça? Il ne pas prendre parce que je vends drogue dans le pays, il ne pas prendre parce que je gagne dans le pays, il ne pas prendre parce que moi je fais contrebande dans le pays, il ne pas prendre parce que les jeunes moi fait corruption dans le pays, il prend parce que je intégré tête dans la construction d'un canal pour faire irrigation la caille moins. Donc ça prouvait que le type a un problème avec moi-même qui ai envie de développer. Donc s'il sanctionnait pour ça, bravo. Ça motivait davantage. Et ça réveillait la conscience nègre, son comportement. C'est ça qui fait me traiter de pampan. Parce que yon pampan, son monde qui pose une action, qui fait déclaration sans pas tenir compte de conséquences. Et ceci, il n'est pas même capable. Si on pampan, bon, un coup de poing ou remettre la justice condamnée. Parce que son pampan, son monde qui n'a pas de conscience. Donc Abinader, c'est un pampan. La construction du canal de la rivière Massacre avance à grands pas. Plusieurs personnalités haïtiennes ont fait des dons significatifs pour la poursuite des travaux déjà initiés. Des citoyens venus de différents départements géographiques du pays étaient à Rouanamet, encore une fois cette semaine, pour encourager les travailleurs afin de permettre l'aboutissement de ce projet. Écoutons plusieurs citoyens au micro d'Abel Jean. Moi-même, c'est un bouquet fleur pour me faire pour M. Luis Corona Abinader. Et un bouquet fleur avec des perles rares. Pourquoi ça me dit ça? Un peu de monde qui doit gêner ça. Bizarre. Pourquoi ça me dit ça pour moi-même? Abinader avec attitude ça que le gain face à Haïtien qui débouchait à entêtement ça pour construire le canal là. Pour moi-même, il participer dans la construction d'une vraie éducation populaire libératrice. Ouais, ou bien monsieur a participé, ou bien monsieur a instigateur de construction en savoir populaire libérateur. En ce sens que Mounio passé, on t'a dit, population bien la masse opprimée et du nord-est et la population haïtienne en général, la masse défavorisée, ils ont passé dans une sorte de verbalisme ou bien dans une sorte de fatalisme, en ce sens que toujours pensé que nous n'avons rien, nous là pour nous subir seulement, à un activisme. Ouais, c'est-à-dire que nous avons passé dans l'action pour l'action. Le travail, ça n'a pas une grande différence entre les barrages Marion. Même si ça c'est un canal, mais il n'y a pas de trop de différence. Parce que dans la rivière, il y a un seuil qui est pour construire. Ça veut dire lorsqu'on quitte le canal là, nous avons dit en aval, nous allons gagner un seuil qui construit ce seuil là, c'est pour permettre les plus ou moins stocker un petit de l'eau les rivières dans l'état de tiage. Les rivières courent, ça c'est l'aide de l'eau à descendre, l'aide de l'eau à empile ou bien l'aide de l'eau à venir, j'aime me dire. Mais les crues, c'est là nous presque dit les rivières terri, les nous dans état sécheresse. Maintenant, on a obligé de faire un seuil pour qui permette l'aide de l'eau à venir, li plus ou moins gonfler des seuils là et puis ça, li déverser dans le canal d'affaires. Coup d'œil à présent à l'étranger. Direction les États-Unis, le président américain Joe Biden a utilisé la réunion de l'Assemblée générale des Nations unies comme plateforme pour lancer une diatribe enflammée contre la Russie, du genre de celle que font les pays avant de déclarer la guerre. Dans son discours à l'ONU, Biden a déclaré « Les États-Unis, avec leurs alliés et partenaires du monde entier, continueront à soutenir le courageux peuple ukrainien dans la défense de sa souveraineté, de son intégrité territoriale et de sa liberté. » Écoutons Joe Biden. Car pour la Russie, le prix de la paix, c'est la capitulation de l'Ukraine, c'est le territoire de l'Ukraine, ce sont les enfants de l'Ukraine. La Russie croit que le monde va se lasser. Et la Russie pense pouvoir brutaliser l'Ukraine sans conséquence. Mais je vous pose une question. Si nous abandonnons les principes fondamentaux, est-ce qu'un membre dans cet organe peut estimer être protégé si nous laissons l'Ukraine être découpée et dépecée en morceaux? Est-ce que la sécurité d'un pays est sûre
J'imagine que la réponse pour chacun d'entre vous est non. Nous devons nous opposer à cette agression aujourd'hui pour dissuader toute agression demain. C'est la raison pour laquelle les États-Unis, aux côtés de leurs alliés et partenaires de par le monde, continueront d'être solidaires des Ukrainiens courageux qui défendent leur intégrité territoriale, leur souveraineté et leur liberté. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky était attendu à la tribune de l'ONU pour la première fois depuis l'invasion russe il y a un an. Il avait exceptionnellement été autorisé à intervenir via un message vidéo. Cette fois, il était là en personne pour la session de l'Assemblée générale annuelle des Nations unies à New York. À la tribune, Volodymyr Zelensky a lancé un appel à tous les dirigeants à se dresser contre l'agresseur russe qui menace le monde entier en instrumentalisant l'approvisionnement en énergie, en blé ou en déportant des enfants ukrainiens. Détail Euronews. À la tribune de l'ONU, Volodymyr Zelensky a lancé un appel à tous les dirigeants à se dresser contre l'agresseur russe qui menace le monde entier. Zelensky a rappelé qu'après la dissolution de l'URSS, l'Ukraine avait démantelé son arsenal nucléaire et qu'il en avait été décidé autrement pour la Russie. Mais aujourd'hui, a-t-il dit, la Russie ne le mérite plus. En tant que terroriste, elle n'a pas le droit de détenir des armes nucléaires. Terrorists have no right to hold nuclear weapons. No right. But truly, not the nukes are the scariest now. While nukes remain in place, the mass destruction is gaining its momentum. Ensuite, Volodymyr Zelensky a accusé la Russie de faire chanter le monde entier en instrumentalisant l'approvisionnement en blé. And it is a clear Russia's attempt to weaponize the food shortage on the global market in exchange for recognition for some, if not all, of the captured territories. Il a également rappelé les menaces russes pesant sur les approvisionnements en énergie ou les menaces pesant sur les centrales nucléaires qui peuvent devenir des bombes atomiques. Il a aussi dénoncé les déportations d'enfants ukrainiens vers la Russie. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky était aussi de passage au Canada vendredi, une deuxième fois depuis le début de l'invasion russe. Tard jeudi soir, le président Zelensky a atterri dans la capitale Ottawa en provenance des États-Unis, où il a été accueilli par le Premier ministre canadien Justin Trudeau, qui l'a assuré du soutien indéfectible du Canada dans son conflit face à la Russie. Écoutons Justin Trudeau. It is so good to see all of you, but it is mostly so good to see so many strong Ukrainian Canadians here to stand for Ukraine. Le soutien que fournit le Canada provient de tous les ordres de gouvernement, des groupes communautaires et bien sûr de la diaspora. Le Canada en entier est solidaire de l'Ukraine. Canadian support comes from all orders of government, from community groups, from the diaspora. All of Canada is united behind Ukraine. Direction la France. Les migrants n'envahissent pas, ils cherchent l'hospitalité, estime le pape François, qui met la France et l'Europe face à leurs responsabilités sur la question migratoire au dernier jour de sa visite à Marseille. C'est un reportage de Renaud. Reçu par le président Emmanuel Macron, le pape François a plaidé une nouvelle fois pour une politique d'accueil. Au deuxième et dernier jour de sa visite à Marseille, le souverain pontife a mis la France et l'Europe face à leurs responsabilités sur la question migratoire. Pour le pape, la migration n'est pas une urgence, mais bien une réalité. Chi rischia la vita in mare non invade, cerca accoglienza, cerca vita. Quanto all'emergenza, il fenomeno migratorio non è tanto un'urgenza momentanea, sempre buona per divampare propagande allarmisti, ma un dato di fatto dei nostri tempi. Vendredi, le pape François a rencontré des représentants de l'organisation SOS Méditerranée engagée dans le secours des migrants en mer.
Au cours de la visite, il s'est vu offrir un gilet de sauvetage d'un enfant, symbolisant ainsi les dangers auxquels sont exposés les migrants lors de leur périlleuse traversée de la Méditerranée. Le couple royal britannique a entamé cette semaine une visite d'État de 3 jours en France par une cérémonie sous l'Arc de Triomphe. Le roi Charles III et Camilla étaient cette semaine en visite d'État en France pour relancer, il faut dire, l'amitié franco-britannique après les turbulences du Brexit. C'est un reportage de René Roussel. Le roi Charles III et Camilla en visite d'État en France pour relancer l'amitié franco-britannique après les turbulences du Brexit. C'est au pied de l'Arc de Triomphe que le souverain britannique et son épouse étaient attendus par le président français Emmanuel Macron et son épouse Brigitte. Les deux chefs d'État ont passé en revue les troupes, puis ravivé la flamme devant la tombe du soldat inconnu. Quelques milliers de passants étaient présents sur l'avenue, en partie bloqués pour l'occasion par un important dispositif de sécurité. L'Élysée voit dans cette visite la manifestation des liens étroits qui unissent la France et la Grande-Bretagne. Les discussions franco-britanniques porteront sur la situation au Sahel et en Ukraine. Les deux hommes souhaitent aussi échanger leurs points de vue sur le climat et la biodiversité. Dans la soirée, le couple royal britannique sera invité à un banquet d'État au château de Versailles. En mars, ce déplacement officiel, qui devait être le premier à l'étranger de Charles en tant que roi, avait dû être annulé à la dernière minute en raison de violentes manifestations contre la réforme des retraites. On va aussi parler musique à cette édition. Sorry to My Ex est le nouveau clip qui cartonne sur YouTube avec plus de 1 million de vues. C'est bien l'œuvre de l'artiste Rudy Rudeboy, l'un des artistes célèbres en Haïti. Ce titre fait partie de son dernier album intitulé Tout Neuf qui comprend 16 morceaux. Voilà qui met un terme à cette revue de la semaine, Le Monde en 30 minutes. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et gardez le sourire. Au revoir.